Ibadallah, serviteurs d'Allah, on a parlé lors de ces dernières semaines de beaucoup de moyens qui nous permettent de soutenir nos frères et sœurs en Palestine et ailleurs. Et dans les points qu'on a évoqués, on a souvent parlé d'un point qui est fondamental, qui est le muqata'a, le boycott. Maintenant, on va parler d'autre chose, parce que le muqata'a, c'est quoi? C'est une action économique. C'est une action économique. Mais là, c'est le délaissement. C'est juste le délaissement. Maintenant, qu'en est-il de ce qu'on appelle en arabe al-intaj, la production? Que le musulman, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'oisiveté. C'est quelqu'un qui va chercher l'argent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. Allah subhanahu wa ta'ala, vous connaissez la sourate, c'est celui qui vous a assujetti la terre, parcourez les étendues de la terre et mangez de la subsistance. Allah Jalla ala nous dit dans sourate al-Jumu'ah, une fois que la salat est terminée, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Lorsque salat al-Jumu'ah est terminée, parcourez les étendues de la terre et mangez de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de l'Jumu'ah, ce n'est pas un jour férié chez nous. Ce n'est pas un jour où le musulman ne travaille pas. Ce n'est pas un jour où le musulman n'est pas productif. Salat al-Jumu'ah n'est pas une excuse pour délaisser le khadma. D'accord? Et quand on dit pour délaisser le khadma, ça ne veut pas dire que le khadma est une excuse pour délaisser le Jumu'ah non plus. D'accord? Salat al-Jumu'ah, c'est le dhikr, c'est le rappel qui est obligatoire dans la semaine, mais ce n'est pas parce qu'à Salat al-Jumu'ah qu'aujourd'hui je ne travaille pas. Donc notre sharia a toujours poussé le musulman à ce qu'il soit productif. À ce qu'il soit productif, qu'il ait un travail, qu'on appelle ça un travail intellectuel ou alors un travail manuel, il n'y a pas de sous-travail, comme on dit. Un jour, les sahaba ont vu un homme qui était très marqué par le khidma. Il était très marqué par le travail. Alors, ils ont dit au prophète, لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Si seulement il pouvait être marqué, mais fi sabilillah, c'est-à-dire que tout l'effort qu'il met dans le travail, s'il pouvait le faire fi sabilillah. Alors là, le prophète a corrigé la conception du fi sabilillah. Et écoutez bien la conception ici du fi sabilillah. Quelqu'un il est en train, entre guillemets, de se tuer al-khadma. Il a dit s'il était fi sabilillah. Ça ne veut pas dire que cet homme-là ne faisait pas ses prières à l'heure, ne sortait pas zakat al-mal ou autre. Mais c'était quelqu'un qui était beaucoup dans le khadma, qui était beaucoup dans le travail. Alors là, le prophète a dit s'il travaille autant dans le but d'éduquer ses enfants, d'offrir un avenir à ses enfants, il est considéré fi sabilillah. S'il travaille dans le but d'entretenir ses parents, parce que ses parents sont âgés aujourd'hui et n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins, il est fi sabilillah. S'il travaille dans le but, lui, d'être à l'abri de la faim, il est fi sabilillah. S'il travaille pour son épouse, pour lui offrir un certain confort, il est fi sabilillah. Mais après, il dit, mais si maintenant, il travaille que dans le but d'amasser de l'argent et de s'enfler d'orgueil avec ça, fahuwa fi sabili shaytan. C'est là où il est fi sabili shaytan. Donc ici, le prophète nous montre que le musulman, il est constamment productif. Quelle que soit la difficulté, c'est quelqu'un qui va affronter les difficultés et qui va travailler sans se chercher d'excuses, sans se dire c'est dur, c'est pas dur ou autre. Et ici, on avait l'exemple de quelqu'un qui travaillait dans la difficulté et le prophète ne l'a pas blâmé. Le prophète blâme dès lors où la khidma passe avant ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un maintenant il dit il travaille trop, j'ai pas le temps, il fait pas la prière, ou alors il fait la prière en rentrant le soir, non là, anta fi sabil shaytan. Là, tu es fi sabil shaytan parce que tu as fait passer ton travail avant ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en fait, ce qu'on veut dire par là, ayyuhal ikhwa, c'est que le musulman de base ne quémande pas. Le musulman, ce n'est pas quelqu'un qui se repose, qui est dans l'assistanat. Le musulman, c'est quelqu'un qui se lève et qui va travailler. C'est quelqu'un
qui n'est pas dans l'assistana. Alors pourquoi on dit ça, les ikhwa? Parce que quand on a parlé de muqata'a, quand on a parlé du boycott, c'est vrai, il ne faut pas consommer tel et tel et tel produit. Mais en fait, tu te rends compte, mais nous, on produit quoi en fait? De l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Rien, ou très peu. Enfin, parce qu'il y en a, alhamdoulilah, qui produisent. Il y en a, alhamdoulilah, qui produisent. Mais pourquoi on parle de ça? Parce que de l'autre côté, on voit qu'il n'y a rien qui est proposé. Que ce soit dans l'hygiène, que ce soit dans la boisson, que ce soit dans plusieurs domaines, qu'est-ce que nous proposons? Et en plus de ça, de qualité. Alors c'est sûr que les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. Ça, il faut en être conscient. Mais le prophète nous dit « Inna Allah yuhibbu min ahadikum idha amila amalan an yutqinahu » Allah subhanahu wa ta'ala aime de son serviteur que lorsqu'il fait quelque chose, il le fait à la perfection. Et là, on ne parle pas que de l'ibadat. On parle de toute chose. Quelqu'un qui va faire la peinture, il va faire un vrai boulot de peinture, un vrai travail de peinture. C'est triste maintenant d'entendre quoi quand on parle d'un mauvais travail, qu'est-ce qu'on dit? On dit travail d'arabe. Alors qu'à l'époque, travail d'arabe, quand on parlait de travail d'arabe, quand on parlait de l'Andalousie, quand on parlait du Cordoue, on parlait quelque chose de bien. C'est du travail d'arabe. Et là, le travail d'arabe, qu'est-ce qu'il est devenu? Il nous dit, alayhi salatu wassalam, la meilleure nourriture est celle que l'on acquiert au moyen du travail de sa main. Et Daoud, alayhi salatu wassalam, ne mangeait que ce qu'il produisait de ses propres mains. C'est-à-dire que de ce qui était issu de son travail. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, wa su'ila ayul kasbi atyab qala amalu rajul biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, alors qu'il a été questionné, quelle est la meilleure des acquisitions des biens? Là où il y a le plus de baraka. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam répond, là où l'homme, ce qu'il a produit de ses propres mains, ce qu'il a travaillé, que ce soit un maçon, que ce soit un informaticien, que ce soit un médecin ou autre, mais c'est le travail de ses mains. Ça ne vient pas d'ailleurs. C'est, entre guillemets, ce que lui est parti chercher dans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Attention à ne pas tomber en disant, moi ça je le dois à personne, c'est que moi, ça vient de moi, ça vient de Arghi ou un truc comme ça. Ça, on peut rentrer dans Surat al-Kahf. Ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara wa ma adhunnu as-sa'a qa'ima. Vous connaissez ce verset-là? Celui qui s'enflait d'orgueil parce qu'il avait des jardins, parce qu'il avait oublié que c'était Allah subhanahu wa ta'ala qui lui avait donné. Non, toi tu es parti chercher la grâce, mais cette grâce-là, elle provient d'Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Il y a un juste milieu. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam a vu quelqu'un quémander alors qu'il était en capacité de travailler. فَنَصَحَهُ بِالْعُدُولِ. Donc le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, arrête de faire ça. Pourquoi tu es en train de demander alors que tu es en capacité de travailler? Tu as deux bras, tu as deux jambes, tu peux travailler. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, qu'est-ce que tu as chez toi par exemple? Il a dit, qu'est-ce que tu as? L'homme il a répondu, j'ai une couverture et un récipient pour boire de l'eau. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ah ben, viens avec cette couverture et viens avec ce récipient. Et il lui montre, alayhi salatu wassalam. Il lui montre, c'est pas il va l'aider, tu as besoin, tiens, je vais t'aider. Non, le Nabi alayhi salatu wassalam, il n'était pas comme ça. Tu veux faire de l'argent? Donc le prophète alayhi salatu wassalam, je vais te montrer comment on investit. Viens avec ta couverture et viens avec ton outre. Donc il montre ça, il dit, qui achète ça? Qui est prêt à donner de l'argent pour ça? Un dit, ya Rasulallah, moi je donne 2 dirhams. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, qui donne plus? L'autre a dit, moi je donne 2 ou je donne 3. Il a donné une certaine somme. Alors il lui a dit, maintenant, là, avec la moitié de cette somme-là, tu vas la réinvestir. Et l'autre, tu vas la garder pour toi, pour travailler. Il a dit que je ne te revois pas pendant 15 jours. 15 jours, pendant 2 semaines, je ne veux pas te voir. Si ce n'est en train de travailler. Et il revient, et il a produit. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, donc voilà, tu te lèves, tu fais les efforts. C'est en faisant les efforts que ça va venir. Mais si toi tu restes maintenant dans ton coin et en disant je vais aller demander, ça le prophète alayhi salatu wassalam l'a blâmé pour ça. Il nous dit alayhi salatu wassalam que l'un d'entre vous aille dans une forêt chercher du bois et ce bois il le met sur son dos avec une corde et qu'il revienne et qu'il essaie d'en vendre. C'est meilleur pour lui que de quémander qu'il est et qu'on lui donne ou qu'on lui donne pas. Qu'on lui donne ou qu'on lui donne pas. Alors ayyuhal ikhwa, vous voyez sûrement où je vais en venir. C'est que quand on parle de l'infaq fi sabilillah, de dépenser fi sabilillah,
Ou alors quand on parle de ne pas dépenser fi sabili shaitan, parce que là ils portent vraiment leur nom. Quand on parle de ne pas dépenser fi sabili shaitan, on parle déjà donc d'argent. On parle de quelqu'un qui produit. On parle ici de quelqu'un qui produit. Et nous, ce qui nous a mis dans notre léthargie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ce qui nous a endormis, qui nous a anesthésiés, c'est cet assistanat dans lequel on est. Sécurité sociale, allocation familiale, RSA, chômage et tout ça. Tout ça, ça nous a endormis. Tout ça, c'est alhamdoulilah fiha al-baraka. Quelle baraka. Quelle baraka. Quand le Nabi alayhi salatu wassalam nous dit al-yad al-ulya khayrun wa afdal min al-yad al-sufla. Al-yad al-ulya hiya al-munfiqa wa al-sufla hiya al-sa'ila. Il nous dit alayhi salatu wassalam, la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Donc la main qui est au-dessus est meilleure que la main qui est au-dessous. La main qui donne, c'est celle qui est au-dessus, c'est celle qui donne. Celle qui est en dessous, c'est celle qui reçoit. D'accord? Donc oui, il a le droit de commander quelqu'un qui est dans le besoin, mais vraiment qui est dans le besoin, et qui n'a plus que ce moyen-là. Comme la plupart de nos frères et sœurs qui sont aux portes des mosquées. Bien sûr, ils sont dans leur droit. Et nous, on est dans le devoir d'aider. Mais quelqu'un qui a les moyens, et quelqu'un qui se repose sur l'assistanat, qui se repose sur la léthargie dans laquelle on est aujourd'hui, ben c'est normal que par la suite, quand on te dit, mon frère, regarde ce qui se passe en Palestine, regarde ce qui se passe, mais tu es endormi en fait. Et ce qui t'a endormi, c'est cette piqûre-là de allocation familiale, c'est cette piqûre de sécurité sociale. Tout ça là, ça nous a... Attention, ça reste un droit. Oui, ça reste un droit. Je ne suis pas en train de dire que... Mais par contre, lorsque quelqu'un il se contente de ça et il ne va pas faire plus, et surtout que ce plus-là pourrait servir à la Ummah, Wallahi, ça tuhasab yawm al-qiyamah. Sur ça, tu auras des comptes à rendre yawm al-qiyamah. Parce que tu es en capacité. Regardez, les ikhwa. Regardez, les ikhwa. Où sont nos enfants aujourd'hui? Dans quelle école ils sont? La plupart. Les écoles gratuites. Dans des écoles gratuites. Dans des écoles où on leur apprend qu'un homme peut devenir une femme peut devenir un homme, qu'un homme a le droit d'aimer un homme, qu'une femme a le droit d'aimer une femme. N'est-ce pas? Donc on envoie nos enfants dans le feu. Quel résultat on attend? Billahi alaykum, quel résultat on attend? Avec ça, tu attends quoi comme résultat? Donc il faut faire nos propres écoles. Mais ça coûte de l'argent. Eh oui, mais cet argent, on va le sortir d'où? Si nous-mêmes, on ne travaille pas, si nous-mêmes, on est dans l'assistanat, si nous-mêmes, moi, alhamdoulilah, tu sais, je vais à la mosquée, je fais mes 5 prières, il y a le baraka. Où tu as vu ça? Dans quel dîn tu as vu ça? Où dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça? Allah Jalla ala nous dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, une communauté de juste milieu. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala décrit le mu'minin, dans Surat Al-Fath, Allah Jalla ala nous dit Muhammadun Rasulullah وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Comment ils sont? تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala ici décrit les croyants dans la Torah, il dit, quand parle des croyants qui vont suivre le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, que tu les verras tout le temps dans l'adoration, prosternés, inclinés, en recherchant la grâce de leur Seigneur. Allah Jalla ala a décrit les croyants, les musulmans, ceux qui vont suivre le prophète alayhi salatu wassalam, de cette manière-là dans la Torah. La Torah, pourquoi? Parce que c'était aux Juifs. Les Juifs, pourquoi? Parce qu'ils se sont écartés totalement de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah Jalla ala les a décrits comme ça. Le croyant, c'est celui qui est dévot. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ, c'est une autre description. Quant à la description du croyant dans l'évangile. Donc l'évangile, pourquoi? Vous qui vous êtes mis dans l'adoration jusqu'à avoir exagéré et à vous être interdit la dunya. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du croyant qu'il est comment? Productif. Semblable à une semence, donc à l'agriculture qui fait pousser
Donc regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a décrit. Le croyant, il est dans les deux. Il est dans l'adoration et il est dans la production. Il est dans la production parce que cette production, elle est pour la Ummah. Cette production, elle est pour la Ummah. Toi, fais ta vie, gagne ta vie. Tu as une belle maison, tabarakallah. Tu as une belle voiture, tabarakallah. Allah subhanahu wa ta'ala te l'a permis, ça. Allah te l'a permis. Mais également, Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de dépenser fi sabilillah. Allah t'a demandé de dépenser fi sabilillah. Regardez, et je termine là-dessus, le verset dans Surat Al-Baqarah. Allah nous dit Am hasibtum an tadkhulul jannah. Pensez-vous entrer au paradis? Walamma ya'tikum mathalul ladina min qablikum. Alors que vous n'avez pas été touchés par les épreuves qui vous ont précédé, de ceux qui vous ont précédé. Massathumul ba'sa wad-dharra waz-zulzilu. Ils ont été touchés par toute forme d'épreuves. Toutes les épreuves. À tel point, hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ah mata nasrullah. Les épreuves, elles étaient tellement fortes que le prophète présent et ceux qui étaient autour de lui s'écrièrent mata nasrullah. Mais quand viendra le secours d'Allah? Et Allah Jalla ala leur répond Ala inna nasrallahi qarib. N'est-ce pas que le secours d'Allah est proche? Quel est le verset suivant? Parce que les versets ont tout le temps un lien l'un avec l'autre. Quel est le verset qui suit? Yas'alunaka madha yunfiqun. Regardez comment les Sahaba avaient compris donc ce verset-là. Après qu'Allah ait parlé du paradis et des épreuves et de tout ce dont on va passer, donc les Sahaba ont dit Yas'alunaka madha yunfiqun. Ya Rasulallah, que devons-nous dépenser? Que devons-nous dépenser? Et c'est pour ça qu'ils ont travaillé dur. Omar, radiyallahu anhu, c'était un amoureux de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il se relayait avec un homme. Tu vas travailler toi un jour et moi je travaille le lendemain. Quand c'est toi qui travailles, moi je vais écouter le prophète, alayhi salatu wassalam, ce qu'il dit. Et quand c'est moi qui travaille, toi tu vas écouter ce qu'il dit, alayhi salatu wassalam, et tu me rapportes ce qu'il a dit, moi je te rapporte ce qu'il a dit. On fait comme ça. Comme ça, ça nous permet de travailler et ça nous permet d'apprendre notre religion. Et de travailler, pourquoi? Pour être productif, ayyuhal ikhwa. Pour être productif. Donc j'espère que ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd et qu'on sortira de cet assistana-là et qu'on travaillera, Inch'Allah Ta'ala, que chacun se mette à travailler dans ce qui est dans ses compétences à lui et à ne pas être dans l'assistana. Et travailler maintenant, de commencer à semer les graines maintenant et de ne pas rechercher le résultat de suite. Le résultat, il ne viendra pas de suite, sauf si Allah Jalla il en décide autrement. D'accord? Vous savez que Salah ad-Din al-Ayyubi, rahimahullah, vous connaissez Salah ad-Din? J'espère que vous connaissez. On parle de lui, Naam, celui qui a conquis Palestine, rahimahullah. Mais le travail n'a pas commencé avec Salah ad-Din. Le travail avait commencé un siècle avant. Avec des hommes qui ont travaillé lillah, Jalla wa ala. Donc peut-être que nous on se réveille là maintenant et qu'on sème les graines et que dans notre tombe nous parviendra la bonne nouvelle que tu as vu ce que tu as dépensé un jour. Les 10 € que tu as placés à ce moment-là, ce sont ces 10 € qui ont permis la construction d'une école dans laquelle il y a eu des huffaz al-Qur'an et dans laquelle des médecins et des avocats et d'autres sont sortis. Mais quelqu'un qui est constamment et qui se contente du statut social que nous avons, c'est encore une fois, je le répète, c'est contraire à notre dîn.